Alors mes amis, nous allons expliquer aujourd'hui la proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire la proportionnalité? Je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez. Maintenant, si tu descends pour acheter un crayon, un bic, et ce bic est à 2 livres. Si tu achètes 2 crayons, ici ce sont les crayons et ici la somme payée, c'est-à-dire ce que tu vas payer. Si j'achète un crayon, je paye 2 livres. Si j'achète 2 crayons, combien je vais payer? 4 livres. Si j'achète 3 crayons, combien je vais payer? 6 livres. Je peux écrire ici livres pour que vous compreniez la différence entre les deux nombres. Ça, ce sont les nombres de crayons que j'achète. Et ici, c'est la somme que vous allez payer. Si j'achète, par exemple, 5 crayons, je vais payer 10 livres. Et ainsi de suite. Si j'achète 10 crayons, combien je vais payer? 20 livres égyptiennes. Alors, c'est ce qu'on appelle la proportionnalité. Toujours, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une égalité entre deux rapports au moins. Ça peut être plus. Je répète, la proportionnalité, c'est une égalité, c'est-à-dire j'ai le signe égal, je peux écrire comme ça, 1/2 est égal à 2/4, est égal à 3/6, est égal à 5/10, est égal à 10/20. Donc, c'est une égalité, j'ai le signe égal, entre deux rapports, au moins, mais ça peut être plus ou plus. Pourquoi je dis qu'ils sont égaux? Pourquoi? Parce que si je multiplie ici par 2 et je multiplie ici par 2, ça me donne 2/4. Donc, ces deux fractions ou bien ces deux rapports sont égaux. Et ainsi de suite. Ici aussi, si je simplifie par 10, ça va me donner 1/2, qui est la première fraction ou le premier rapport. Encore, si vous remarquez, le 1 est la moitié du 2. Le 2 est la moitié du 4. Le 5 est la moitié du 10. 10, c'est la moitié de 20. Donc, je n'ai pas changé la valeur du rapport. Je répète la définition. La proportionnalité, c'est une égalité, j'ai le signe égal, entre deux rapports au moins, et ça peut être plus. Alors, nous avons un exemple de proportionnalité. Nous avons le signe égal. On a déjà travaillé ça en 4e et dans les années précédentes. On vous dit que 4/3 est égal à combien sur 12? Il y a deux méthodes. Premièrement, je peux dire le 3, comment il est devenu 12? C'est 3 fois 4. Donc, ce que je fais en bas, je le répète en haut, pour ne pas changer la valeur de la fraction ou du rapport. 4 fois 4, 16. Ici, comment le 16 est devenu 28? Tu ne vas pas savoir. C'est pas grave. Tu peux travailler toujours de la première fraction ou du premier rapport. Pourquoi? Parce que j'ai le signe égal. Alors, je peux dire comment le 4 est devenu 28 fois 7. Donc, comme 3 fois 7, ça me donne 21. Ça, c'est un autre exemple. Ça va? Voilà une méthode. La deuxième méthode alors. Puisque j'ai le signe égal, je peux faire une autre méthode.
je fais un ciseau. Qu'est-ce que ça veut dire? 4 fois 12 divisé par 3. Comme je travaillais dans les rapports. 4 fois 12, ça me donne 48. Si je divise 48 par 3, ça va me donner 16. Et ainsi de suite. Le ciseau 12 fois 28 divisé par 16, je divise toujours par le nombre qui est seul. Les deux nombres qui sont sur la même diagonale, je les multiplie. 12 fois 28, ce que tu auras comme résultat, tu le divises par 16, ça va te donner 21. Et c'est une façon pour que tu sois sûr que ton travail est juste, pour vérifier ton travail, autrement dit. Bien, ici, il y a deux inconnus. Comment je vais faire cela? Je vais commencer par là, parce que je dois avoir un seul inconnu. Alors, je vais travailler par la méthode des ciseaux, parce que tu ne vas pas savoir comment 3,6 est devenu 9. Tu ne vas pas savoir. Alors, ce qui est plus facile ici, de travailler par la méthode des ciseaux. Alors, tu vas multiplier 3,6 fois 4,5 et je divise par 9 et je vais mettre le résultat ici. X par exemple. Maintenant, ici, j'ai un seul inconnu. Donc, je vais faire la même chose. 1,2 fois 3,6 par la calculatrice. Tu divises par le nombre que tu auras là. Ça va te donner cette réponse. Si on te la met de cette façon, c'est la même méthode. Je multiplie les deux nombres qui sont sur la même diagonale et je divise par le nombre qui est seul. Ça va te donner cette réponse. Ça va?